Le FC Barcelone prépare déjà plusieurs mouvements importants pour renforcer son équipe, notamment en défense, alors que le club catalan surveille un défenseur africain évoluant en Serie A et discute également autour d'un jeune talent considéré comme l'un des défenseurs les plus prometteurs d'Europe. Dans le même temps, Hansi Flick a réagi après le match contre l'Athletic Club avec des déclarations très intéressantes, tandis qu'Ernesto Valverde a surpris tout le monde avec un commentaire inattendu sur le Barça et certains de ses joueurs. Mais avant de continuer, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de la performance du FC Barcelone aujourd'hui et si vous êtes supporter du Barça, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune actualité du club. Selon plusieurs médias espagnols, le FC Barcelone a commencé à explorer sérieusement la possibilité de recruter le défenseur ivoirien Evan Dika, actuellement joueur de l'AS Roma, dans le but de renforcer sa défense lors du prochain mercato estival. D'après les informations du quotidien Sport, la direction sportive du club catalan aurait déjà pris des renseignements préliminaires afin d'évaluer la situation du joueur, car l'objectif principal du Barça est de recruter un défenseur central gaucher capable de compenser le départ d'Inigo Martinez qui avait quitté le club l'été dernier pour rejoindre Al Nassr. Le profil d'Evan Dika correspond parfaitement aux besoins du staff technique car il s'agit d'un défenseur puissant, solide dans les duels, doté d'une grande taille et capable de relancer proprement depuis l'arrière tout en participant activement à la construction du jeu, ce qui est essentiel dans le style de jeu du FC Barcelone, d'autant plus qu'il possède l'avantage d'être gaucher, une caractéristique particulièrement recherchée par le club pour équilibrer la défense. Cependant, des sources proches de l'AS Roma ont expliqué qu'aucun contact officiel direct n'a encore été établi entre le FC Barcelone et la direction du club italien, car pour le moment, les démarches du Barça se seraient limitées à des discussions informelles avec les agents et représentants du joueur afin de connaître sa situation contractuelle ainsi que sa position concernant un éventuel transfert lors du prochain mercato. À ce stade, l'intérêt du Barça doit être considéré comme une simple phase d'exploration et non comme une négociation concrète, car toute avancée dépendra fortement de la capacité du club catalan à respecter les règles du fair play financier et à retrouver une marge de manœuvre suffisante pour agir sur le marché des transferts. Concernant ses performances, Evan Dika réalise actuellement une saison solide avec l'AS Roma où il s'est imposé comme un élément important de la défense puisqu'il a disputé 31 matchs officiels en totalisant plus de 2700 minutes de jeu tout en inscrivant 3 buts et en recevant 6 cartons jaunes. Le défenseur ivoirien possède également un souvenir particulier du Camp Nou puisqu'il avait été titulaire avec l'Eintracht Francfort lors de la célèbre confrontation de Ligue Europa en 2022 face au Barça, une double confrontation remportée par le club allemand sur le score global de 4-3. Mais ce n'est pas le seul dossier étudié par la direction catalane, car le FC Barcelone suit également de très près la progression du jeune défenseur croate Luka Vuskovic, âgé de seulement 19 ans et actuellement prêté au Hambourg en Allemagne par Tottenham. Selon Sky Sports Allemagne, les responsables du Barça observent son évolution depuis un certain temps et auraient déjà entamé des discussions afin d'évaluer la possibilité de recruter ce jeune talent lors du prochain mercato. Ces informations confirment plusieurs rapports publiés en début d'année par la presse allemande qui évoquaient déjà l'intérêt du club catalan pour le défenseur croate et selon certaines sources, ces contacts se poursuivent avec l'accord de l'entraîneur Hansi Flick qui apprécie particulièrement le potentiel du joueur. Face à l'intérêt croissant de plusieurs grands clubs européens, le père du joueur a récemment pris la parole pour évoquer l'avenir de son fils et la situation reste encore incertaine. Car Tottenham pourrait décider de récupérer le joueur l'été prochain afin de l'intégrer à son effectif pour la nouvelle saison, tandis que le club allemand de Hambourg souhaiterait prolonger son prêt après ses performances impressionnantes cette année. Dans ce contexte, le FC Barcelone devra agir rapidement et intelligemment s'il souhaite réellement convaincre Tottenham de laisser partir le jeune défenseur et ainsi remporter cette bataille face aux autres clubs intéressés. Après le match contre l'Athletic Club, Hansi Flick s'est également exprimé devant les médias avec un discours calme mais très clair. L'entraîneur allemand a expliqué que son équipe savait parfaitement que ce déplacement serait extrêmement difficile, car jouer contre l'Athletic dans ce stade représente toujours un défi particulier en raison de l'intensité du public, de la pression constante et du style de jeu très agressif de l'équipe basque. Flick a souligné que ce qu'il avait le plus apprécié chez ses joueurs pendant le match était leur personnalité et leur solidité mentale, car selon lui, ce type de rencontre ne se gagne pas seulement grâce à la technique ou à la possession du ballon, mais aussi grâce à la capacité de rester calme, concentré et discipliné dans les moments les plus difficiles. L'entraîneur allemand a également expliqué que le Barcelone avait essayé d'imposer son style de jeu habituel tout en respectant la force de l'adversaire, notamment sa vitesse en transition et son organisation défensive, ajoutant que ce genre de match constitue un véritable test de maturité pour une équipe qui veut lutter pour les titres.
Concernant l'arbitrage, Hansi Flick a adopté un ton diplomatique mais ferme, en expliquant qu'il espère toujours que les décisions arbitrales soient justes et précises pour toutes les équipes, car les joueurs et les entraîneurs travaillent toute la semaine pour offrir le meilleur spectacle possible, et il est donc normal de vouloir que chaque décision soit prise avec la plus grande précision possible. Après la rencontre, Ernesto Valverde a également livré un commentaire très intéressant sur le Barça. L'entraîneur de l'Athletic Club a reconnu que son équipe savait dès le début qu'elle affrontait l'un des défis les plus difficiles de la saison, non seulement en raison du prestige du Barça, mais aussi à cause du style de jeu très intense que l'équipe développe actuellement sous les ordres de Hansi Flick. Valverde a expliqué que le Barcelone actuel exerce une pression constante qui oblige ses adversaires à rester concentrés à chaque seconde du match, que ce soit lorsqu'ils ont le ballon ou lorsqu'ils tentent simplement de sortir de leur propre moitié du terrain. L'entraîneur basque a tenu à féliciter Pedri, qu'il considère comme un joueur exceptionnel, capable de donner un avantage énorme à son équipe grâce à son intelligence de jeu, sa vision et sa capacité à contrôler le rythme du match même dans les situations les plus compliquées. Valverde a également évoqué Lamine Yamal en expliquant qu'il est impressionnant de voir un joueur aussi jeune évoluer avec autant de personnalité, de confiance et de maturité sur le terrain, au point de devenir déjà un adversaire très difficile à défendre pour n'importe quel défenseur. Selon lui, le FC Barcelone traverse actuellement une période très solide sous la direction de Hansi Flick et possède des joueurs capables de faire la différence à tout moment, ce qui rend chaque confrontation contre le Barça extrêmement exigeante pour toutes les équipes de Liga. Si vous avez aimé cette analyse complète sur le FC Barcelone, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité du club, et dites-nous aussi dans les commentaires si vous pensez que ces recrues défensives seraient une bonne solution pour renforcer l'équipe la saison prochaine.